lecture de ce jour est tirée du chapitre 1er de la deuxième lettre de saint Paul à Timothée. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie que nous avons dans le Christ Jésus, à Timothée, mon enfant bien-aimé. À toi la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je suis plein de gratitude envers Dieu, à qui je rends un culte avec une conscience pure, à la suite de mes ancêtres. Je lui rends grâce en me souvenant continuellement de toi dans mes prières, nuit et jour. Voilà pourquoi je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi qui suis son prisonnier. Mais avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés. Il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles. Et maintenant, elle est devenue visible, car notre Seigneur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile, pour lequel j'ai reçu la charge de messager, d'apôtre et d'enseignant. Et c'est pour cette raison que je souffre ainsi. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et j'ai la conviction qu'il est assez puissant pour sauvegarder, jusqu'au jour de sa venue, le dépôt de la foi qu'il m'a confié. Saint Paul écrit à son ami Timothée, son enfant dans la foi. Il lui souhaite grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu, le Père, et du Christ, Jésus, notre Seigneur. Ces quelques mots disent l'affection qu'il lui porte. À mon tour, je pense à une personne à qui je pourrais souhaiter tant de bien de la part du Seigneur. Je prie pour elle. Je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu. Saint Paul exhorte Timothée à ne pas laisser s'assécher en lui la source de vie reçue le jour où il lui a imposé les mains. À mon tour, j'accueille cette phrase pour moi. Qu'en est-il du baptême que j'ai reçu? Qu'en ai-je fait? Quelle est son actualité dans ma vie?
Saint Paul affirme sa foi avec une profonde conviction. Il invite Timothée à affirmer lui aussi sa foi, sans peur, sans honte. Je fais mémoire des actes que j'ai posés et qui ont été affirmation de ma foi. Je rends grâce pour ça et m'interroge sur ce que je veux faire de plus aujourd'hui pour annoncer l'Évangile. J'écoute à nouveau cette lettre de Saint Paul. C'est à moi qu'elle est destinée. Je l'écoute comme si je l'avais reçue ce matin dans ma boîte aux lettres. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie que nous avons dans le Christ Jésus, à Timothée, mon enfant bien-aimé. À toi la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je suis plein de gratitude envers Dieu, à qui je rends un culte avec une conscience pure, à la suite de mes ancêtres. Je lui rends grâce en me souvenant continuellement de toi dans mes prières, nuit et jour. Voilà pourquoi je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi qui suis son prisonnier. Mais avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés. Il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles. Et maintenant, elle est devenue visible, car notre Seigneur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile, pour lequel j'ai reçu la charge de messager, d'apôtre et d'enseignant. Et c'est pour cette raison que je souffre ainsi. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et j'ai la conviction qu'il est assez puissant pour sauvegarder jusqu'au jour de sa venue le dépôt de la foi qu'il m'a confiée. Je prends maintenant le temps de répondre à cette lettre que j'ai reçue. Je m'adresse au Seigneur. Il est cet ami à qui je peux tout dire, tout écrire. Qu'est-ce que je voudrais qu'il entende? Que me reste-t-il sur le cœur? Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime.
et que se met un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.